Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas être présent malheureusement physiquement avec vous cette année, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à venir à une autre occasion. Mais je tenais à participer, même à distance, à cet événement majeur qu'est Ludovia pour le numérique éducatif. Le thème de cette 18e édition est « Le numérique est-il social ?» C'est évidemment une grande question et je souhaite évidemment y répondre tout de suite « oui ». Évidemment. Mais avant de l'évoquer plus en détail, j'aimerais prendre un temps pour remercier vivement vous tous, l'ensemble des acteurs du numérique éducatif, ceux du corps enseignant, ceux du ministère, des collectivités locales, des entreprises, des associations, bref, vous tous qui ont tant travaillé sur ce sujet, y compris au cours de ces 18 derniers mois qui ont été marqués par des contraintes sanitaires inédites et qui ont donc conduit à une transformation profonde des pratiques pédagogiques avec l'enseignement à distance rendu possible par le numérique, mais aussi toute une série d'outils numériques dont on a vu la pertinence, parfois les limites aussi, bien sûr, pendant toute cette période. Il est clair qu'il y aura un avant et un après Covid et que vous êtes des acteurs de cette transformation numérique de l'école dont nous devons prendre tous les aspects positifs et éloigner tous les risques. Le numérique, pendant la fermeture des écoles et lorsque des cas de contamination nécessitaient la fermeture de classes ou d'écoles, nous a permis donc de garantir la continuité pédagogique pendant toute l'année scolaire. Un chemin très important a été réalisé dans le développement des usages et des pratiques, grâce à votre mobilisation. Il reste évidemment encore beaucoup à faire. Je sais que le ministère peut compter sur votre engagement pour que ce soit le cas. Le contexte de cette rentrée s'annonce de nouveau exigeant. Le virus et le fameux variant indien en particulier sont encore là, avec des incertitudes sur l'évolution évidemment. Mais comme d'habitude, nous ferons face. Et nous ferons face avec une boussole, vous le savez bien, qui est d'avoir l'école ouverte. Même si nous ferons tout pour limiter au maximum les fermetures de classes et d'écoles, et c'est bien le sens du protocole de rentrée, on aura encore recours à l'enseignement à distance, bien sûr, et certaines situations l'exigeront. Dans ce contexte, différents dispositifs numériques éducatifs connaissent des adaptations. Au premier chef, je veux citer les outils de classe virtuelle qui ont été améliorés, puisque à partir de la rentrée, chaque professeur disposera de sa classe virtuelle permanente et de sa classe virtuelle donc, qui est à la fois permanente et personnelle, au travers de Ma classe à la maison, du CNED. Le lien sera diffusé par la boîte mail professionnelle de chaque professeur et relayé par les intranets académiques. Les chefs d'établissement, les professeurs seront concernés. Par exemple, les professeurs de la Réunion, dont la rentrée a lieu il y a 2 semaines, bénéficient déjà de ce dispositif. Nous allons également pouvoir expérimenter à très grande échelle, dès la rentrée, une autre solution technique qui s'appuie sur des outils complètement souverains. Il s'agit de la solution Big Blue Button qui est hébergée dans le cloud français et elle viendra progressivement remplacer la solution technique utilisée par Ma classe à la maison. Il faut compter simplement sur le temps d'accompagner les utilisateurs, mais pour nous, c'était une évolution importante. C'est déjà une première réponse au thème de cette 18e édition. En assurant la continuité pédagogique pendant ces 18 mois, le numérique a montré évidemment son rôle éminemment social. Car il n'y a rien de plus social, et je l'ai d'ailleurs toujours rappelé, que d'assurer le service public d'éducation à tous les élèves. Et face aux risques et aux enjeux de la fracture numérique, il n'y a rien de plus social que d'être attentif à ce que tout le monde soit sur un plan d'égalité en matière numérique, que ce soit par son équipement ou par sa formation. Et donc nous allons maintenir le cap de la transformation numérique du ministère. Il ne s'agit pas seulement des enjeux de la crise sanitaire, il s'agit pour notre système éducatif de répondre aux évolutions technologiques gigantesques de notre temps qui transforment notre relation au savoir. Ce rôle social assumé par le numérique éducatif n'est possible à l'évidence que si tous nos élèves ont à leur disposition les outils numériques suffisants. C'est pourquoi une autre des grandes avancées des 18 derniers mois concerne la réduction de la fracture numérique. Les collectivités locales, que je remercie, ont largement investi. Elles continuent de le faire dans les équipements des établissements et des élèves, et c'est vraiment très important. En accord avec elles et sous l'impulsion des chefs d'établissement, il y a eu aussi une politique de prêt de matériel en faveur des familles. Elle a été mise en place avec les familles en période de confinement. Les associations aussi ont beaucoup contribué. Et puis le ministère s'est également doté d'un stock stratégique de plusieurs milliers de PC portables. Ils peuvent être projetés dans les 48 heures dans tout point de notre système en fonction des besoins des académies. Par ailleurs, et grâce au plan de relance, un appel à projet Socle numérique école élémentaire, doté d'une participation de l'État de 105 millions, a rencontré un très vif succès. Ce sont plus de 45 000 classes du premier degré supplémentaires qui seront équipées du socle numérique de base à partir de la rentrée. Un effort budgétaire important a également été réalisé pour aider à l'équipement des professeurs, avec une prime annuelle. Elle est pérenne, elle est de 150 € par an, elle va donc se renouveler évidemment au début de l'année prochaine. Cela représente un investissement de 180 millions d'euros par an.
Et même si des solutions techniques existent, il faut aussi souligner enfin qu'il reste encore beaucoup à faire pour réduire le nombre de zones blanches, de façon à augmenter la qualité des débits au sein des établissements scolaires. Là encore, des progrès importants ont été réalisés. Sur les 12 derniers mois, c'est la France qui relie le plus de logements au très haut débit en Europe, et la dynamique reste excellente. Le Covid a représenté là aussi une évolution importante. On a vu beaucoup de personnes se relocaliser, pratiquer le télétravail. Cela va évidemment stimuler toujours plus le déploiement du haut débit dans tout le territoire. Et vous le savez, c'est aussi au service d'une des politiques auxquelles je tiens beaucoup, qui est la revitalisation des écoles rurales. En effet, nous avons besoin d'un renouveau démographique en milieu rural, nous avons besoin d'une attractivité des villages ruraux grâce à l'école numérique en particulier. Et je le dis dans un département très rural, l'Ariège, que j'aime beaucoup, parce que vous avez, avec cette perspective, la possibilité d'attirer les familles autour des écoles, parce que l'école serait particulièrement moderne, parce que les familles bénéficieraient du haut débit dans le village concerné, et parce que le numérique éducatif peut être synonyme d'école rurale. Évidemment, cette vision s'accompagne nécessairement d'un volet formation des professeurs. On le sait, c'est le facteur principal de réussite d'un tel sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets, la formation des professeurs est le facteur premier. Le rythme des formations reste élevé. En 2020-2021, 45 000 enseignants ont bénéficié de sessions dédiées aux outils et aux pratiques numériques. Autant, et même probablement un peu davantage, devraient être formés sur l'année 2021-22. C'est également juste après la rentrée que sera lancée PIX Plus Edu, la version de PIX dédiée aux gestes professionnels du professeur. Et évidemment, c'est une étape très importante. Outre l'organisation de la continuité pédagogique, l'une des politiques publiques en matière de numérique éducatif les plus importantes des prochains mois, c'est l'extension du périmètre d'expérimentation des territoires numériques éducatifs à 10 nouveaux départements, en plus de l'Aisne et du Val d'Oise, lancés à la rentrée dernière. Avec le soutien du PIA 4, c'est une opportunité exceptionnelle pour développer de nouveaux modèles d'innovation et d'usage en s'appuyant sur le triptyque équipement, formation, ressources. C'est dans le cadre de TNE qu'un appel d'offres sur les ressources pédagogiques numériques est en cours pour un montant de 25 millions d'euros. C'est aussi dans ce cadre que l'on apporte une attention particulière aux questions de parentalité numérique, en s'appuyant en particulier sur une mallette des parents développée avec la trousse à projet, sur laquelle nous comptons beaucoup pour une nouvelle étape de la mallette des parents qui inclut cette dimension. Et puis bien sûr, puisque je parlais de formation tout à l'heure, il est important de rappeler le rôle que joue de plus en plus Canopé en la matière. La formation à distance des professeurs est désormais au cœur des compétences de Canopé. Et là aussi, les progrès très importants, les dizaines de milliers de modules suivis par nos professeurs depuis 18 mois dans ce contexte d'évolution de Canopé ont eu beaucoup d'importance. Pour terminer, je voudrais évoquer un projet en lien direct avec les problématiques de cette session et qui me tient particulièrement à cœur. C'est le projet TEDI. C'est le déploiement, vous le savez, de 4500 robots de téléprésence, permettant aux élèves qui sont empêchés, le plus souvent du fait d'un traitement médical lourd, d'être en réalité présents en classe par l'intermédiaire d'un robot. Cela doit leur permettre d'interagir pleinement avec leur classe dans le respect des particularités de leur situation. Les résultats des expérimentations menées depuis plusieurs mois ont été très enthousiasmants. Et c'est un progrès réel pour les enfants bénéficiaires, et c'est une première mondiale à cette échelle. J'aurai l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines, mais je tenais à l'évoquer devant les professionnels que vous êtes, parce que c'est évidemment un exemple typique de stimulation du numérique éducatif par le système éducation nationale. Je l'ai souvent dit, nous sommes un tremplin pour les innovations technologiques. Par notre masse critique, 12 millions d'élèves, et même un peu plus, et par notre capacité à avoir une vision partagée sur l'ensemble du territoire. C'est cette vision partagée qui nous a permis de maintenir les écoles ouvertes tout au long de l'année dernière. C'est cette vision partagée qui nous permet aussi de faire des progrès technologiques à l'échelle de tout un système, là où dans beaucoup de pays, c'est très localement que les choses peuvent se faire. Ceci doit nous permettre d'avoir une scalabilité des projets, une capacité à monter en puissance et aussi de monter vers l'international pour des innovations technologiques suscitées par l'éducation nationale. Avec les robots de téléprésence, on a évidemment un très bel exemple de cela. Pour accompagner l'ensemble de ces projets, j'ai demandé à Audran Le Baron de rejoindre le ministère comme nouveau directeur de la direction numérique pour l'éducation. Il dispose d'une très forte expérience, très reconnue dans le pilotage des grands projets de transformation de l'État, et il a toute ma confiance pour porter ceux du ministère. Vous devriez pouvoir le rencontrer dans les prochains jours, puisqu'il sera présent mercredi parmi vous à Ax-les-Thermes. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 18e édition de Ludovia et très riche en échanges. Merci et à bientôt.